C'est confirmé, Yahya Sinwar est bien mort. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé dans une vidéo publiée récemment la mort de son chef. C'était au lendemain de l'annonce par l'Israël qu'il avait été tué dans une opération dans la bande de Gaza. Sur cette vidéo filmée par un drone de l'armée israélienne, on peut voir les derniers instants de Yahya Sinwar dans un bâtiment. Recouvert de poussière, le chef des Hamas, gravement blessé à une main, jette un bâton en direction du drone qui le filmait. Compte tenu de sa ressemblance avec le corps d'un autre soldat du Hamas, celui-ci a été transféré au Centre national de médecine légale de Tel Aviv pour analyse complémentaire. Dans son discours à la télévision nationale, le premier ministre israélien a officiellement annoncé la mort du plus grand ennemi de l'Israël, considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous informer que Sinwar a été éliminé. La personne qui a commis le massacre le plus terrible de l'histoire de notre nation, le meurtrier de masse qui a assassiné des milliers d'Israéliens, qui a kidnappé des milliers de nos citoyens, a été éliminé aujourd'hui. Nous lui avons réglé son compte. La mort de Yahya Sinwar peut être considérée comme une probable fin à la guerre, mais le Hamas a déclaré que la mort de Sinwar renforcerait leur mouvement et que le combat continuerait jusqu'à la libération de la Palestine. Il a affirmé que les otages ne seraient pas libérés tant qu'Israël n'aura pas mis fin à sa guerre dans la bande de Gaza, que son armée ne sera pas retirée du territoire et que les prisonniers palestiniens détenus en Israël ne seraient pas libérés. Rappelons que le conflit actuel entre l'Israël et les Hamas a commencé le 7 octobre 2023 avec une attaque du Hamas sur Israël. Faisant environ 1200 morts et 251 otages en faveur du Hamas, le conflit s'est étendu à d'autres régions impliquant des groupes armés au Liban et en Syrie.